Salut à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bien le bonsoir et merci de nous retrouver sur KMT Télévision. Bien entendu, la télévision que regardent désormais les chefs d'État africains aussi. On est très heureux de le savoir. Merci d'être sur le plateau dont dévoile le mysticisme. C'est votre programme qui lève le voile sur les phénomènes métaphysiques et qui nous renseigne davantage sur l'inconnu. Nous sommes avec le docteur Dimi, qui est donc notre consultant permanent dans ce sens-là. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fort intéressant. Nous allons nous intéresser au troisième œil. Et je crois qu'il y aura donc de belles choses à comprendre et à connaître également autour de cette thématique aujourd'hui. Est-ce que le troisième œil est une spiritualité fiable? Ce sera donc la thématique qui est la nôtre et bien entendu bien guidée par le spiritualiste Dr Dimi Tabounveu. Nous aurons des éléments de réponse tout au long de cette émission. Et bien entendu, nous voulons également vous permettre de prendre les notes, mais aussi de nous retrouver au téléphone pour ceux-là qui souhaiteraient donc poser des questions parce que le sujet est fort intéressant et de plus en plus, on a du grand monde qui va donc vers cette spiritualité. Nous sommes donc avec le docteur Dimi Tabounveu pour cette haute édition de ce programme On dévoile le mysticisme. Une émission bien prisée par vous, chers téléspectateurs. Docteur Dimi Tabounveu, bien le bonsoir. Merci d'être sur notre plateau une fois de plus. Bonsoir, Monsieur Moussima. Bonsoir aux techniciens en studio. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir le monde. Bonsoir à tous les dignifiés fils d'Afrique. Voilà. Vous aimez bien cette expression, digne fils et fille d'Afrique. Pourquoi l'accent dessus, docteur Dimi? Ah, Monsieur Moussima, vous savez, l'Afrique, les Africains sont des personnes dignes, des personnes que nos ancêtres avaient inventé des lois qui devaient cadrer notre société, que notre société soit équilibrée et les Africains devaient être dignes. Alors, l'abandon de ce véritable valeur crée le déséquilibre dans le comportement, dans le mode de vie, dans la façon de faire des Africains, font qu'on n'est plus digne. Alors, quand je dis digne fils, c'est pour déjà les rappeler ce qu'ils sont. Pour les demander de retourner, pour puiser de cette grande valeur, pour redevenir digne, vivre en paix, en joie, en harmonie sur cette terre. Voilà, donc désormais, moi aussi, je parlerai donc des dignes fils et filles d'Afrique. Là, je comprends mieux et ça me permet de parler avec aisance de ce que je comprends et que je connais et non de spéculer sur ce que je ne connais pas du tout. Docteur Dimi, nous allons parler du troisième œil aujourd'hui, une thématique fort intéressante. Et d'ailleurs, il y a quelques personnes qui nous ont contactés pour nous demander d'urgence de parler de cette thématique concernant donc le troisième œil. Ah, il se pourrait que de plus en plus les Africains sont appâtés dans cette spirale infernale, celle donc du troisième œil. Alors, c'est une spiritualité, le troisième œil. Plantons le décor, docteur Dimi. C'est quoi la spiritualité pour que les téléspectateurs et les internautes puissent bien comprendre? Merci, monsieur Ossima. Vous savez, la spiritualité est ce que l'être humain ne voit pas avec l'œil nu. Donc, c'est ce qu'on ne voit pas avec l'œil nu qu'on parle de spiritualité. La spiritualité, c'est quelque chose que... C'est un contact avec les esprits de la nature. La nature elle-même, les esprits de nos ancêtres et tous les esprits invisibles qui existent sur Terre. Vous savez, la spiritualité est au-dessus de ce que nous vivons, nous voyons avec l'œil nu. Alors, raison pour laquelle nous sommes obligés de maîtriser le domaine de la spiritualité pour vivre un peu plus mieux. Donc, la spiritualité, c'est quelque chose que vous là, on peut composer l'écorce comme ça. On dit, il y a quelqu'un en Europe qui est attaqué par des hommes mystiques et des sorciers, où il est même malade parce que les sorciers l'attaquent. Il peut être dans une autre ville, dans un autre pays, même en Afrique. On est en train de travailler, on compose les écorces ici, on met le feu sur ça. Tu as vu le feu?
comment ça fait pour partir jusqu'à aller soigner la personne là où il se trouve? Jusqu'à aller chasser les mauvais gens là où il se trouve. Le parcours, vous ne voyez pas, ça ne prend pas l'avion, ça n'entre pas dans le bateau pour voyager, ça n'est pas entré dans la voiture pour voyager, mais on a composé, on voyait, c'est parti. Ça part et vous voyez le résultat que la personne s'est levée. C'est ce que nous pratiquons chaque jour. On reste, on fait la voyance sur quelqu'un qui n'est pas là. Quelqu'un arrive même devant toi, tu parles de sa vie, tu dis des choses qu'il a fait, ou des choses qu'il a traversées, ou ses parents ont fait traverser. Mais sans lui connaître, c'est de ça la spiritualité. Il est face à toi, mais tu lui dis ce qui s'est passé. C'est le regroupement de ce qu'on appelle la spiritualité, ce qu'on ne voit pas avec l'œil nu. La connexion avec les esprits de nos ancêtres, la connexion avec les esprits de la nature, les plantes capables que nos ancêtres, avec leur immense sagesse, ont fait des recherches, ils ont détecté que voici des plantes spirituelles avec des pouvoirs inestimables, des pouvoirs, des grands pouvoirs à l'intérieur pour permettre de résoudre certains problèmes qu'on ne pouvait pas résoudre à l'œil nu ou physiquement. Docteur Jimmy, dites-nous, s'il vous plaît, est-ce que la spiritualité est universelle? Y a-t-il une spiritualité pour tous les peuples? Ou alors chaque peuple du monde a sa propre spiritualité? La base de la spiritualité est universelle. La base, les bases sont universelles. Ça veut dire quoi? Oui, les bases sont universelles. Ça veut dire que quand on parle de la spiritualité, les bases, c'est que nous entrons dans ce qu'on ne peut pas voir avec l'œil nu. Nous intervenons sur des choses que l'œil ne voit pas. Ça, ce sont les bases de la spiritualité qui sont universelles là-bas. Parce que tout le monde qui utilise la spiritualité touche déjà le côté qui n'est pas touchable avec la main, qui est des choses métaphysiques. D'accord. C'est de ça qu'on parle de la spiritualité. Tout le monde, c'est une base universelle. Mais l'invisible. Oui, l'invisible. Mais en entrant maintenant dans le général, mais la spiritualité est multidimensionnelle. Surtout chez les Africains, c'est encore plus grave. Vous allez arriver ici, trouver tel peuple avec cette façon de faire la spiritualité, tel autre peuple avec d'autres façons de faire la spiritualité. Donc, elles sont multidimensionnelles. Donc, mais les bases sont uniques. Et d'autres maintenant qui sont méchants se sont accrochés à utiliser la spiritualité pour mater, pour torturer, pour tuer. J'ai aussi envie d'évoquer ça. L'objectif, c'est lequel quand on parle de la spiritualité? L'objectif de la spiritualité, à la base que nos ancêtres ont créé, c'était même d'avoir quelque chose pour l'équilibre social, pour apporter l'équilibre social, parce que après leur immense recherche, ils ont constaté que même après nos morts, nos esprits restent. Et nos esprits sont des esprits maintenant spirituels en ce temps-là. Et on doit communiquer avec nos esprits. Voilà pourquoi ils avaient inventé la voyance, ils avaient inventé la voyance et les traditions pour connecter avec les ancêtres, pour communiquer avec les ancêtres, pour les écouter et solutionner des problèmes, que nous on a. Il y a encore, ils avaient inventé tout ça parce que il y a dans la nature les corps spirituels négatifs, des personnes qui peuvent te faire du mal. Alors, si quelqu'un te fait du mal, aujourd'hui on met les caméras de surveillance pour contrôler. Mais est-ce que quand un sorcier passe, est-ce que la caméra de surveillance peut voir? Vous êtes dans la maison, mettez même 100 000 caméras de surveillance. Si le sorcier passe là, il se transforme, il vient là, est-ce qu'il va voir? Même s'il se transforme, il vient même avec le totem. Tu vois, la caméra de surveillance va voir un chat ou une souris ou quoi que ce soit, il saura que c'est quoi. Alors nos ancêtres avaient leur immense sagesse, avaient la capacité d'aller chercher à aller dans la nature, rechercher ce qui est important, qui est la spiritualité qui détecte ce qui est invisible à l'œil nu. Même si c'est un chat qui est passé, une souris qui est passée, un capa qui est passé, et qu'elle est compliquée, il sait que ça c'est un truc compliqué. C'est un totem, il a pour mission de nuit où il est en train de passer sa route. C'est tout ça qui est... Donc la spiritualité avait pour objectif le développement, la compréhension de la vie pour mieux l'orienter dans le sens du progrès pour tous, si je comprends bien. Bien sûr, monsieur Bousson. Et oui. C'est pour cette raison que vous voyez aujourd'hui en Afrique, beaucoup de nos frères et sœurs sont rattachés à la spiritualité. Vous allez voir beaucoup de personnes là debout, ils sont rattachés, ils ont des capacités spirituelles que les sorciers, les vampires et d'autres ont vues. Ils ont étouffé ça.
étouffé et d'autres recherchent même où trouver la bonne spiritualité. Voilà pourquoi quand on parle même de ce thème de troisième œil, on va mieux déballer pour dénoncer cela. Parce qu'on a détourné les peuples africains parce qu'on sait qu'ils ont cette capacité, ce pouvoir en eux. Mettre un troisième œil qui est faux pour les dérouter avec. Alors, parce que l'Africain ressent en lui. Vous êtes né, vous avez des pouvoirs, vous ressentez. Vous grandissez, vous ressentez. Elle s'excite en vous. Elle veut s'exprimer. Maintenant, les gens viennent vous dire, troisième œil, détourné de la véritable spiritualité. Alors, c'est ça qui est le véritable problème qui mine notre société, détourne notre société, les rend même pauvres. Ça les rend pauvres même. Parce que si tu n'es pas capable de mieux te connecter avec la nature, aux esprits de la nature, et avec tes ancêtres, tu vas aller où? Docteur Djimi, vous faites bien de parler donc du troisième œil comme étant une spiritualité, parce que c'est comme ça que on définit le troisième œil, qui est donc une sorte de spiritualité. Et de plus en plus, donc, on constate que du grand monde y adhère. Alors, on a bien voulu planter le décor en vous expliquant ce que c'est que la spiritualité et ses objectifs premiers. Maintenant, le troisième œil, de façon donc comparée avec le docteur Djimi, nous allons y aller pour comprendre effectivement ce qui se cache derrière cette haute spiritualité qui est de plus en plus prisée, à tort ou à raison par vous. Ça, le docteur Djimi donc, nous en parlera. Alors, on parle de l'œil intérieur, docteur Djimi, qui est capable d'apporter de la sagesse, qui donne de l'impulsion à l'homme, de la connaissance de soi, donc qui permet à l'homme de se connaître lui-même, de développer son discernement, le sens de son discernement, et même, pourquoi ne pas, de voir au-delà des apparences. Voilà quelques éléments qui sont donc de façon ramassée, qui sont donc apportés comme arguments de valeur sur la spiritualité appelée le troisième œil. Alors, vous qui êtes praticien, spiritualiste également, quel est le regard que vous portez à cette spiritualité appelée troisième œil? Merci, monsieur Moussilman. Je vais d'abord dire ceci aux Africains qui m'écoutent, d'arrêter de croire à cette fausse spiritualité de troisième œil. Il faut qu'ils arrêtent. Je vais vous développer, je vais expliquer de fond en comble quelles sont les spiritualités que vous deviez utiliser et qui doit être serviable au lieu de rêver, de croire à ce mensonge. Parce que beaucoup d'entre vous sont venus me trouver dans mon temple. Plusieurs personnes qu'on les a trompées avec cette spiritualité. Quand je parle, je sais que vous m'écoutez, vous vous retrouvez. Il y a plusieurs qu'on les a trompés avec cette spiritualité. Ils pensent qu'ils en ont, ils ont une spiritualité de troisième œil alors qu'ils n'ont rien. Et c'est devenu un modèle dehors. C'est un modèle de mensonge pour les non-initiés, des faux initiés qui ne méritent pas la véritable spiritualité. C'est un modèle, comme vous voyez là. Un mensonge pour déconnecter les esprits des Africains, pour déconnecter les Africains à leur véritable spiritualité que je vais développer après. Alors, docteur Djimi, quand on parle de troisième œil, j'ai envie de comprendre, parce que tout de suite, les mots renvoient à un œil. On a tous deux yeux qui sont connus, et on a l'impression d'avoir un œil donc au centre. On va remercier la réalisation pour les belles images. Un œil au centre des yeux, un peu au-dessus là, donc peut-être au milieu de notre front carrément. Est-ce que vous qui êtes initié, vous êtes sorcier, et docteur Djimi initié, est-ce que il y aurait un œil qui se trouverait à cet endroit précis, tel que nous montre la réalisation, que nous, les non-initiés, nous ne voyons pas dans les rues? C'est du faux, ça. Du faux usage de faux. Cet œil que vous voyez au milieu là n'existe pas du tout. Quand nous, en tant qu'initiés voyants, ce qu'on montre là, il n'y a pas d'œil là à ce niveau-là. Même de façon invisible?
Mais je parle maintenant ici, en tant qu'initié, voilà, de façon invisible. Il n'y a pas d'œil. Il n'y a pas d'œil là-bas. Personne n'a rien à ce niveau-là. Ce qu'on vous montre que tu vois au front là, il n'y a rien là-bas. C'est un mensonge pur et simple. Et je vais démontrer. Et quand je dis ceci, tout ce qu'on vous a dit que vous avez le troisième œil là, qu'on vous démontre là, j'attends que vous venez me démontrer comment vous voyez avec ce troisième œil. Parce que quand on montre un troisième œil, ça veut dire qu'à l'heure que tu fermes même tes yeux, tu dois voir avec. Hein. Donc ça veut dire que tu es capable de voir des choses et transmettre et expliquer. Beaucoup qu'on les a trompés, ils me disent qu'ils ont le troisième œil comme ça. Quand ils arrivent, monsieur Moussima, ce qui est surprenant est que il va dire que j'ai dormi, j'ai rêvé que, je pense que, oh, vous avez même détaillé ici, on va détailler ce point-là. Sagesse, tout ça là, on va démontrer ça, détailler. Tous ceux-là qui m'écoutent, ils savent qu'ils ne voient rien. Ils sont dans les imaginations. J'ai rêvé, je me suis couché comme ça là, j'ai rêvé que, j'ai pensé que, j'ai imaginé que. Est-ce qu'on imagine en spiritualité? La spiritualité c'est du tic au tac. Ce que nos ancêtres nous ont enseigné, que quand tu dis que tu es non spirituel, tu as des capacités de voyance. Parce qu'il y a plusieurs formes de voyance. Quand il y a quelque chose, l'information, parce que écouter les ancêtres, si c'est une question que tu as posée, tu as le résultat immédiat. Il n'y a pas qu'on imagine, il n'y a pas qu'on pense. Parce que le point que vous avez cité ici, on doit détailler ça. Donc, tous ceux qui m'écoutent là, ils savent qu'on les a. Mais ils croient, eux ils croient. Hein, parce qu'on les a dit que si tu te couches, il faut ceci, il faut ça. Ils croient que c'est ça. Ils pensent qu'en imaginant, on n'imagine pas en spiritualité. Tous ceux qui m'écoutent là, ce troisième œil là, celui qui a déjà vu avec qui me dit, et je sais que vous n'avez pas vu. Et d'autres maintenant peuvent te dire que quand ils se couchent, ils doivent voir des choses. Hein, mais pas avec le troisième. C'est les rêves ou des connexions, des déconnexions. Parce qu'il y a des maîtres sorciers, méchants, ceux qui pratiquent la mauvaise sorcellerie, qui trempent les gens comme eux dans des sectes. Donc dans un groupe de sectes, et ils se transforment en morts vivants, où ils se déportent, ils viennent vers eux, poser les actes, utiliser ou capter les esprits, les utiliser, les manipulent quoi. À tout moment, ils pensent qu'ils ont un troisième œil, alors qu'ils sont plutôt seulement utilisés. D'accord. Donc, ils ont l'impression de faire des mouvements, de monter, descendre, et ça les rassure, en fait, qu'ils sont actifs dans ce monde. Voilà. Alors que ce n'est pas le cas. C'est un monde fabriqué qui ne sert qu'à une manipulation simple de l'esprit de l'être humain. D'accord. Tous ceux qui disent que j'ai le troisième œil, d'autres ils sont tombés dans la main des mauvais maîtres, sont connectés à leur esprit, les utilisent. Ils se couchent, ils rêvent, ils voient de ces choses, ils rêvent, ils voient de ces choses extra. Après, ils disent qu'est-ce que tu as vu la nuit, machin, ils racontent, alors que c'est parce qu'il a mis, on a utilisé son esprit. On l'utilise, il n'est même pas au courant. Beaucoup d'entre eux ont ce problème-là. Et j'ai là combattu plusieurs qui tombent avec des gens qu'on utilise avec le troisième œil, on dit que c'est un troisième œil. Alors que lui ne voit rien avec le troisième œil. Mais quand il dort maintenant, on l'utilise dans les rêves, on le manipule. Le fond fait certaines choses sortir face à lui comme ça, il voit avec ses yeux. Pas que l'autre troisième œil. On peut faire, même un être humain sort, ou un esprit sort à côté de lui, mais pas le troisième œil. Parce que le troisième œil, selon vous, donc n'existe pas. Elle n'existe pas. C'est une manipulation psychologique de l'être humain ou une exploitation des êtres humains. Oui. Docteur Dimi, dans nos recherches concernant cette thématique du troisième œil, il y a un élément fort intéressant qui ressortait, celui du centre de l'éveil spirituel et mental, en parlant du troisième œil. On dit clairement que c'est le centre de l'éveil spirituel et mental, en parlant du troisième œil. Déjà, c'est des mots qui déstabilisent le subconscient des uns et des autres, parce que ils ne connaissent même pas ce que c'est que la spiritualité de la connexion. Comment tu peux dire que ça, ici, là, c'est le centre de l'éveil, tu as dit centre de l'éveil spirituel et mental, ici. Centre de l'éveil spirituel et de la clarté mentale. Est-ce que le pouvoir se retrouve ici?
On a des différentes formes d'esprit en nous. On réactive et on a toutes ces capacités-là. Alors, ici, ce centre de réveil spirituel, c'est déjà faux. Déjà parce qu'en spiritualité seulement, ce n'est pas seulement la voyance, qui est quelque chose qui permet à l'éveil spirituel. Parce que quand on met l'œil ici, c'est comme si l'éveil spirituel se limite seulement sur l'œil. Non. L'éveil spirituel ne se limite pas seulement sur l'œil. La spiritualité a plusieurs formes. L'activation des différents dons naturels, des différents esprits qu'on a en nous. L'esprit, il y a les esprits de voyance, l'esprit de commandement, les différents esprits, les pouvoirs. On réactive en tant qu'homme spirituel, on réactive que les pouvoirs qu'on a en nous, les différents esprits. Voilà pourquoi quand vous voyez même un homme spirituel mourir, quand il ne vit plus, quand on l'enterre, on fait des danses spirituelles pour libérer les différents esprits qu'il a en lui. Pas ce qui est au niveau du front. On parle de l'éveil spirituel et mental. Comment? Ici, là, l'œil, la voyance, la spiritualité a plusieurs fonctions. Il y a le rôle de la voyance, qui c'est une connexion, écouter les messages, transmettre des messages, être en connexion avec les esprits. Les écouter et transmettre les messages. Mais quand on parle de l'éveil spirituel, si tu t'arrêtes justement sur la voyance, ça veut dire que ta spiritualité n'a aucune forme, n'a aucun sens. L'éveil spirituel d'un être humain a plusieurs fonctions. Parce qu'il y a maintenant la voyance qui te permet à voir et tout. Maintenant, on réactive les pouvoirs de soigner. Qui est capable, que tu donnes un médicament à quelqu'un, même si la personne est compliquée, même si on a fait un truc compliqué, ça guérit la personne. C'est encore une autre spiritualité qu'on réactive en nous. Maintenant, on réactive encore les pouvoirs de guérison. J'ai d'abord parlé du pouvoir de guérison. Le pouvoir de guérison des cas mystiques. Les pouvoirs qu'on réactive encore, le pouvoir de combat des cas mystiques. Les pouvoirs de déportation mystique. Le pouvoir de commandement des différents autres esprits. Le pouvoir d'anéantissement des autres esprits. Négatifs. Donc, il y a tout cela qu'on réactive dans le corps. Alors, bon, si on a limité cela, le soi-disant œil, vous appelez quoi? Troisième œil. Troisième œil, comme l'éveil spirituel, c'est que ceux qui disent ça ne comprennent rien en spiritualité. Voilà donc les différentes preuves qui démontrent que la spiritualité n'est pas ce qu'ils disent. Parce qu'ils limitent que c'est l'éveil spirituel. Alors que l'éveil spirituel se retrouve dans plusieurs formes comme je venais de détailler. Docteur Jimmy, puisque vous êtes dans la déconstruction de ce que pense la spiritualité du troisième œil, je préfère d'ailleurs, donc pour la bonne compréhension également des téléspectateurs, qu'on y aille donc de façon progressive, question de voir. On parle donc de la sagesse. Est-ce que le troisième œil apporte la sagesse, Dr Jimmy? Je vais d'abord dire aux Africains que, comme je suis en train de démontrer que c'est faux, il y a déjà les spiritualités qui doivent vous permettre de vérifier vos multitudes de problèmes sans passer le temps dans la digression et dans le mensonge organisé. Alors, je disais, voilà déjà, on vous parle de la voyance, on vous parle de la sagesse. La sagesse dans la voyance permet seulement, comme je le dis toujours, permet à l'être humain de ne pas parler n'importe comment, de ne pas dénoncer n'importe comment. Leur part de sagesse ici, c'est parce qu'ils sont en train de t'enseigner. Ils t'expliquent des choses, des comportements que tu vas avoir et tout, alors que ce n'est pas une spiritualité. Parce qu'eux-mêmes savent que c'est du faux. Quand tu vas aller commettre une erreur, vas dire que non, c'est parce que tu n'as pas été sage. C'est ça. Tu n'as pas été sage. Il fallait. On te ramène la sagesse comme si elle est au centre de la spiritualité. Non. La sagesse a un rôle à jouer dans la spiritualité, mais qui est limité. La façon de communiquer. On ne veut pas que tu sois un voyant. Tu commences à voir que ta femme de quelqu'un a abordé. Tu dis que ta femme a abordé, ça a fait ceci. Voilà là où la sagesse est importante dans la spiritualité.
Mais si tu vois leur parler avec méthode. avec méthode, sans dénoncer n'importe quoi, sans créer des problèmes, sans détruire. sans détruire. Oui. Alors eux, ils vont parler de la sagesse parce qu'ils vont passer tout le temps à te raconter des choses, des histoires. Et je le dis parce que beaucoup m'ont rencontré. Hein. Quand je parle, ils me comprennent. Ils ressentent cette mensonge qu'on les a fait. Donc ce troisième œil, la sagesse n'a rien à y voir. Parce que si tu es un voyant, Oui. tu t'assois. Si votre troisième œil là, vous voyez bien. Quand tu t'assois, tu vois seulement. Tu te couches, tu vois seulement. Si tu parles, tu vois ce que tu as vu, tu parles. Donc, quand vous voyez même les enfants spirituels dans les maisons, on les prend parce qu'il faut les détailler. Les dire que quand tu vois quelque chose, ne parle pas comme ça parce que ça dérange. Voilà pourquoi on forme souvent les enfants spirituels. Mais rien que pour l'amener à ne pas détruire ou dénoncer n'importe comment et créer des problèmes. Ils ont parlé de la sagesse. Ils ont encore parlé de quoi encore? Ils ont parlé de l'intuition. L'intuition a quoi à voir dans la voyance? Si tu as le troisième œil là, l'intuition a quoi à voir dedans? Est-ce que la voyance c'est une intuition? Est-ce que voir quelque chose c'est une intuition? Intuition veut dire que tu restes quand tu penses quelque chose. Hein. Oui. Nundanda. Penser. L'intuition fait quoi dans la voyance? Tu as un pressentiment. Un pressentiment, c'est ça. Souvent, nous appelons ça sixième sens. Non, sixième sens, ça a quoi à faire dedans? La vraie spiritualité, quand on parle de voir, mais attends, c'est une connexion directe avec nos ancêtres. Ce jour-ci, j'ai activé les dons de voyance dans le corps de la majeure partie de la population camerounaise de Douala. Mais quand j'ai donné ça, voilà même ça, merci déjà. Vous voyez, directement, c'est une activation de dons de voyance dans la paume de main. Directement, quand on frotte là, on donne. Tu frottes là, ça entre sur toi, ça réactive ton don de voyance. Tu poses ta question, tu as le résultat immédiat. Mais l'intuition a quoi y voir? Intuition, c'est une imagination. Intuition veut dire que tu peux avoir une intuition que bon, celui-ci, c'est un tueur, c'est un sorcier. Parce que tu as vu même son accroupement ou sa manière de faire, tu penses qu'il est un sorcier, tu dis que c'est ton troisième œil qui a dit. Est-ce que la... Merde. Hey. C'est grave, hein? Donc vous voyez comment on a dérouté les Africains dans un sens exagéré. L'intuition a quoi à voir dans la spiritualité de voyance? C'est du tic au tac, c'est une connexion avec l'esprit de tes ancêtres, les esprits de la nature, l'esprit du vrai Dieu suprême, les esprits de la nature. Tu as le résultat immédiat. Donc on ne pense pas. Quand vous avez vu, on est en train de frotter la main là. Quand tu frottes, tac, 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 quand ça accepte, ça bloque une fois. Quand ça bloque, tac, 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 ça veut dire que c'est accepté. Quand ça ne bloque pas, ce n'est pas accepté. Donc, l'intuition n'a rien à voir dans la situation. Si quelqu'un dit qu'il y a intuition, ça veut dire que c'est un menteur. Si quelqu'un commence à dire que j'ai eu une intuition, la voyance me dit que, troisième œil de quoi? Donc voilà les preuves tangibles que votre troisième œil là, c'est un faux usage de faux. La base, voilà, vous voyez comment ça se passe là-bas? C'est comme ça. La base de la spiritualité réelle, la base que nos ancêtres nous ont appris. La voyance est quelque chose qui parle que tic au tac. Si c'est un message ancestral, tu écoutes, c'est direct. Il n'y a pas. Oh, d'abord, c'est même d'abord inter. Non, attendez. Wesh, c'est grave. Monsieur Moussima, dans la spiritualité africaine, c'est surtout dans la voyance, c'est interdit à un homme spirituel voyant d'imaginer. Donc, le code de déontologie de la voyance de la spiritualité africaine, c'est strictement interdit d'imaginer quelque chose. L'imagination ne passe pas. Il n'y a pas d'intuition qui peut. Ou tu reçois le message ancestral, ou ça ou rien. Si tu ne le reçois pas, tu dis que tu ne l'as pas reçu. Tu n'as rien reçu, tu dis que je n'ai rien vu, tu quittes dessus. N'essaye même pas de donner quelque chose que tu penses avec ton cerveau.
Parce que nos cerveaux là, c'est un truc automatique qui n'a aucun sens de fois. Surtout dans la société, nos cerveaux n'ont rien à dire. Elle est limitée. La société, la voix, c'est le maître. Qui veut dire quand tu poses la question, tu es neutre. Tu n'as aucune pensée. Tu nettoies rien. La réponse, tu attends. Voilà ce qui te donne. Voilà ça qu'on dit troisième œil. Il faut même d'abord avoir une intuition. Vous voyez? Donc c'est contraire aux véritables lois et les codes de la société. Et c'est là où la plupart des Africains sont perdus. Quel cache. Alors, docteur Jimmy, Il y a encore d'autres que vous avez lu. quand on reste dans, oui, bien sûr, quand on reste dans le même sillage, on a parlé de la sagesse, on a parlé de l'intuition, tout ça c'est ce que le troisième œil développe. Le troisième œil développe également Le focus la, sur le troisième la œil. connaissance de soi. Connaissance de soi. Waouh! La voyance a besoin que tu te connais. La voyance, c'est quelque chose qui fait une mise en garde à l'être humain. Mise en garde. Est-ce qu'il veut que tu te connais? Donc, à l'heure que tu es en train de poser, tu te couches quand tu veux connaître, tu veux entendre quelque chose, tu veux recevoir les messages sur quelqu'un, il faut que tu te connais d'abord. Tu connais quoi sur toi? La voyance, c'est une mise en garde. Toi-même, quand tu restes, lui, c'est lui qui te dit que, comme tu vois là, voilà un sorcier qui vient te chercher, qui veut te tuer, qui veut te faire du mal. Toi, tu as quoi à connaître sur toi avant qu'il te passe le message? Si on a réactivé les pouvoirs de la voyance en toi, immédiatement, tu as le résultat. Quand lui veut te transmettre, j'ai dit, vous voyez les gens que je suis en train d'initier ce temps-ci, pour ceux qui veulent profiter, profiter. Voilà, vous voyez comment, vous voyez comment ça bloque. Donc il frotte, ça même bloque immédiatement. Voilà, vous voyez, quand il frotte directement, ça pose de main. Ça, on appelle ça le direct. Quand il pose la question, est-ce que telle chose doit marcher? Est-ce que la voisine doit lui demander si ça l'intéresse? Si celui qui doit dire, est-ce qu'il doit se connaître? Je lui ai initié, regarde les gens que j'ai initiés ce temps-ci. Quand lui est en train de pratiquer comme ça là, est-ce qu'il a besoin de se connaître? Comme j'ai réactivé le don de voyance en lui, immédiatement il frotte, ça bloque comme ça bloque, vous voyez là-bas. Ça bloque, donc ça commence à bloquer, ça lui demander. Donc lui là, son avis ne compte pas, vous voyez comment ça même fait. Son avis ne compte pas. Oui, là c'est en train de bloquer. Voilà, son avis, vous voyez comment la même, voilà, c'est ça. Son avis ne compte pas. Donc là ça n'a pas besoin de savoir s'il se connaît. Il se connaît quoi? S'il a pris sa petite douche le Il matin. n'a rien à voir. Tu as dansé, tu as fait quoi? Tu as posé la question à lui, il te donne la réponse. Comment nous dire qu'il faut se connaître? Vous voyez comment on détourne les Africains en disant qu'il y a les troisième œil qui ont des résultats. Donc, vous qui avez tout le temps les résultats du troisième œil, voilà les preuves de la vraie spiritualité. Prenez que des choses que nos ancêtres utilisaient vraies. Il y en a plusieurs qualités. Plusieurs. Je sais que vous avez des pouvoirs en vous. C'est ça qui vous excite à aller n'importe où on vous initie, on vous déconnecte. Alors, il y a beaucoup de spiritualité, vous prenez. Tu n'as pas besoin de te connaître. C'est lui-même qui doit même souvent te dire que comme tu vois là, tu as des problèmes. Ce n'est pas toi qui te connais. Mais attends, monsieur Boussima. C'est la voyance qui te révèle. Attends. Qui te révèle tes tares, tes... Mais c'est la voyance qui te révèle tout tes tares. Donc c'est la voyance qui te permet de te connaître, c'est pas toi qui te connais toi-même finalement. Bon, on a aussi des grands philosophes qui ont dit connais-toi toi-même. Qu'ils partent là-bas avec ça. Ce n'est pas le code de la déontologie de la spiritualité africaine. Oui. Ça, ces philosophes-là qui partent encore se former. Ils viennent encore, les Africains, comme nous, là, on les enseigne encore la philosophie. Parce qu'en domaine de la voyance, quand tu es là, tu te lèves le matin, tu es malade, tu te sens mal, tu demandes à la voyance, c'est lui qui te dit, ma maladie si est simple ou elle est compliquée. C'est lui qui te confirme si elle est compliquée ou pas. Toi, tu as quoi à te connaître? C'est lui qui connaît ce qui est dans ton corps. Tu vas te connaître comment alors? Avec quelle capacité? Comment le faire? C'est une imagination toujours. Quand tu cherches à te connaître, c'est une imagination.
Parce que des fois, tu restes comme ça, tu dis que je suis sûr de moi, que je serai riche dans ma vie. Si tu passes, pose la question à la voyance, la voir. Si tu dois être pauvre, il te dit que tu dois être pauvre. Alors que toi, tu parles, tu crois te connaître. Beaucoup qui m'écoutent ont toujours cru qu'ils sont d'abord des gens qui vont réussir dans leur vie. Fin de compte, 0 moins 0 est égal à moins 0, 0, 0. Ils ont tout raté. Alors, s'ils avaient des pouvoirs comme celle-ci, qu'on a réactivé des dons de voyance, comme j'ai réactivé sur des gens, il avait ce pouvoir-là en lui directement. Il pose la question avec: est-ce que je serai vraiment riche dans ma vie? S'il dit non, et je peux faire donc quoi pour être un peu. Je serai moins riche ou je serai pauvre? Je serai moyen. Tu connais ta position dans la société. Et maintenant, je veux faire tel genre d'affaires, ça va me produire de l'argent. Si c'est bon, il dit que la richesse est par là-bas. C'est toi qui dois te connaître comment? Tu as quoi pour te connaître? Rien. Alors, c'est parce que nos ancêtres, avec leur immense sagesse, savaient que nous servons de limites. Voilà pourquoi ils se sont connectés à la nature. La nature les a dévoilé le secret, les a enseigné les hautes spiritualités pour faire la voie de regarder ce qui ne va pas, détecter ce qui ne va pas, ce qu'eux ne connaissent pas en eux, qu'ils ne connaissent pas, qui doit les arriver. La spiritualité les sort ça, original. La voyance les sort. Donc, votre troisième œil du mensonge que je suis en train de dire, que vous, quand vous avez dit que ce troisième œil est en vous, vous utilisez, vous reconnaissez ce que je dis, que vous ne voyez rien. Alors, peut-être nous allons sur la liste, oui, sur la liste, achever avec celui-ci pour interpeller les téléspectateurs. J'aimerais leur dire de ne pas bouger parce que tout à l'heure, nous allons leur donner des pistes de solutions. Bien sûr. C'est très important parce qu'on ne peut pas juste dénoncer pour dénoncer. Il faut bien entendu les orienter. Où est-ce qu'il faut aller? Nous allons vous le dire dans un petit instant. Alors, on parle de voir au-delà des apparences. Le troisième œil, la spiritualité du troisième œil dit que quand vous adhérez, vous allez voir au-delà des apparences, au-delà de ce que tout le monde voit, carrément. Déjà, moi, je suppose que en voyance, normalement, on voit au-delà des apparences. Là-bas est normal, mais le troisième œil voit donc au-delà des apparences. Parce que ce sont des gens qui vont te dire que j'ai rêvé, j'ai pensé que, j'ai eu une intuition que, j'ai imaginé que, quand je suis resté, j'ai ressenti que telle chose doit arriver. Et tu vois, c'est quelle apparence là-bas? Ils voient au-delà de quoi? J'ai de réitère d'ici aux Africains. Que voir au-delà des apparences, ça veut dire que c'est du tic au tac, c'est une réalité. Il y a plusieurs façons de voir. Parce qu'eux, ils croient toujours, les Africains pensent toujours que c'est avec l'œil, la voyance, c'est qu'on regarde comme ça, on voit. C'est ce qui est dans leur tête. On les a menti tout comme ça. Voilà pourquoi ils pensent toujours au troisième œil qui va voir. Tu es en train de passer, tu te vois. Tu es en train de passer, tu te vois. C'est faux. La voyance a de multitudes de façons qui donnent toujours la voyance. Vous avez vu comment on frotte la pomme de main, quand j'ai réactivé le pouvoir le don de voyance dans le corps des uns et des autres. On frotte, ça parle, non? C'est une voyance. Une forme de voyance. Une autre forme. Mais il ne voit lui rien. Mais c'est sa main qui lui donne la réponse, le résultat. Donc, le résultat, c'est de bloquer. Si tu as frotté, ça bloque, ça commence à bloquer. Ça veut dire que ça a accepté. Le problème où tu te questionnes dessus, là, ça dit oui. Si tu frottes, ça ne bloque pas. Ça dit non. Ça, c'est une forme. Donc là, on est sur un jeu de questions, oui ou non. Bien sûr, c'est un jeu de questions, oui ou non. Oui. Ça, c'est dans une autre forme. Oui. Que tout le monde a ce pouvoir-là en eux. Voilà pourquoi les ancêtres ont demandé qu'ils réactivent ce don de voyance en eux pour qu'ils s'en servent avec. Alors, il y a encore l'autre deuxième façon. Que tu restes comme ça, tu vois. Tes yeux sont ouverts. Ce n'est pas que c'est fermé. Tu vois.
Donc, tu es en train de parler, tu restes avec quelqu'un comme nous, les voyants. C'est toutes les autres capacités qu'on réactive. Ces dons-là dans le corps, ces dons-là sont dans le corps des gens. On réactive, tu t'assois comme ça. Tu es en train de parler, de consulter quelqu'un. Tu vois, comme tu vois là devant toi, il y a encore une image, une petite vidéo qui passe encore à l'intérieur de tes yeux. Ce n'est pas que, vous voyez, tu es en train de parler à quelqu'un, comme je vous regarde là. À l'intérieur, je suis en train de voir encore une autre image. Donc c'est comme un problème d'un ancêtre. C'est comme un film oui, comme un film, mais à l'intérieur de ce que tu es en train de voir. Dans ce double œil, les mêmes yeux. Pas celui-ci, pas ici. Les mêmes yeux là. Quand tu regardes comme ça, tu vois, peut-être on montre comment la maison de quelqu'un est. Tu vois, on peut dire que dans la chambre de la personne, son lit est de ce côté-ci. Tu dis que dans ta chambre, ton lit est de ce côté. Tu vois une image, ça passe et c'est très rapide. Ce n'est pas quelque chose qui passe comme le film, ça traîne. Ça passe vite. Donc tu vois, en fraction de seconde, ça t'a montré beaucoup de choses. De fois, tu vois, on montre même l'image comme ton grand-père était un homme court comme ça, un géant comme ça, où il était tête gabarit. Tu expliques. Ou tu es en train de consulter quelqu'un, tu vois comment il était, son père avait bagarré avec sa mère, il y a eu problème. Tu dis, ton père a bagarré avec ta mère, il était comme ça. De forme, les couleurs d'habits. Mais là, ce que tu es en train de lui dire, c'est en réalité ce que tu visionnes, ce n'est pas ce que tu entends. En fait. Ce n'est pas ce qu'on entend là-bas, on voit l'image. Oui. Ce n'est pas que c'est régulier. Non. Parce que, comme tu entends comme ça, il y a des fois maintenant, c'est le message qui passe dans ton oreille. Tu entends. Ce n'est pas la voix comme tu parles, tu m'entends là. C'est quelle voix qui parle dans tes oreilles. Tu entends encore. Comme ça parle en quoi? En français, en anglais? En ta langue que tu vas comprendre. Si on a quelqu'un qui ne parle pas sa langue maternelle, il va écouter en français. Parce que les esprits qui sont en train de lui parler, c'est une connexion avec les esprits des ancêtres de la nature et tout. On parle, tu écoutes le message, tu n'as pas la même voix que nous avons. Quelle voix, docteur Djimi? Monsieur Moussima, moi, je vais te dire quoi? Je te dis seulement comme je dis. Parce que tu te dis quelle voix? Parce que tu écoutes comment les messages, on te parle. Telle chose, tu vois là, il a mal dans son ventre. Oh, il a volé l'argent de quelqu'un, on lui a fait du mal. Oh, il a les pouvoirs en lui. Tu entends ça dans ton oreille. Mais les autres bruits qui sont dehors là parlent, tu entends les bruits là. Mais d'autres bruits là, il y a un intérêt plus profond que ce que tu entends souvent. Oui. Elle s'impose à toi. Les mêmes oreilles. Pas que tu as te coucher en train de dormir avant que ça sort comme ça, Et aussi, il y a d'autres que tu t'assois seulement comme ça. Il y a le problème de quelqu'un, tu vois, ça te parle à l'intérieur de ta tête. Donc ta tête te dit tac, 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 tac. Comme tu vois là, il a tes problèmes, tu entends ça dans ta tête, ça sonne dedans comme si c'est le truc. Ce n'est que son message que tu entends, hein. Tu ne veux même pas quitter. Tu veux même fuir, ça s'impose. Tu veux même t'intéresser à autre chose, ça s'impose dans ta tête. Jusqu'à ce que tu résolves le problème. Si tu ne finis pas, tu ne quittes pas. Il bat lui. Il y a d'autres trucs qui restent seulement, ce sont des sentiments, ils restent comme ça, ils ressentent. Donc d'abord, il y a plusieurs, il ne faut pas que déballe tout. Trop déballer là, ça va déranger ici. D'accord. Alors, oui, docteur Djimi. Je voulais donc dire que il y a donc des multiples façons, des multiples pouvoirs en nous, des dons de traiter des différentes façons, qualités qui sont en nous, qu'il faut réactiver. Donc, quand on réactive, on t'enseigne les codes de ça, comment ça, on utilise. Donc, les Africains, sachez que arrêtez votre troisième œil là. C'est une diversion, c'est une mensonge, c'est une déconnexion. Donc, les gens savent que voilà, on vous déconnecte, pourquoi vous abandonnez cela pour que vous devenez toujours des personnes déséquilibrées, déstabilisées, fauchées. En parlant donc de mensonges et de déconnexion, c'est grave. Parce que si on est dans ça, j'imagine que des conséquences, il y en a. Quelles sont les conséquences qu'il peut avoir pour ceux qui se sont fait initier à cette spiritualité fausse du troisième œil? Ceux qui se sont initiés à cette fausse spiritualité du troisième œil, déjà ils ont d'abord les sanctions de nos ancêtres.
Les ancêtres sont fâchés. La majeure partie que vous voyez qui partent s'initier aux fausses spiritualités de troisième œil sont des personnes qui ont des dons de voyance en eux. Donc quand il reste, il ressent, ça l'excite. Ça lui pousse à dire que mais réactive-moi pour que je sois serviable à toi. Maintenant, il n'y a pas moyen de réactiver, il ne connaît pas, il part maintenant, il a la chance de tomber dans les mains de ces fausses personnes qui disent qu'il réactive le troisième œil. On le détourne plutôt. Parce que quand ce don de voyance est en toi, ça te demande que réactive-moi. C'est parce que les esprits des ancêtres et les esprits de la nature sont en train de pousser que non, réactive pour que ça soit serviable. En ce moment que ces dons ils sont en train de demander, tu tombes dans les mains d'un faux type. Il te dit que le troisième œil, il te fait rêver avec le troisième œil, il te manque, il t'embrouille avec, il te dit que dors, tu auras les intuitions, tu auras les ceci, alors que c'est du faux. Immédiatement, les ancêtres sont fâchés. Première sanction, c'est eux. Les esprits de la nature sont fâchés parce qu'ils veulent te transmettre les messages pour que tu sais la population où tu te sais avec. Il n'y a pas moyen. Première sanction, ça passe par là. Ils se fâchent, ils te sanctionnent, ils t'abandonnent même. Beaucoup se sont connectés à cette faux troisième œil. Ils sont même des fois malades, d'autres c'est comme s'ils sont un peu déconnectés même. Donc comme ils ne sont pas trop normaux, leurs raisonnements ne sont pas très bien. Des fois, ils sont même un peu perdus. Beaucoup sont là troublés, tourmentés. Beaucoup sont aussi là. Bon, il fait avec, mais face aux autres gens, maintenant, il est comme quelqu'un qui n'est pas bien. Parce qu'il dénonce des choses qui ne sont même pas vraies. Il a menti, il a dit des choses sur des gens qui ne sont pas vraies. Les gens le voient maintenant mal. Donc ça crée plutôt plus de problèmes à lui. Et les sorciers encore, il fait comme ça, il bavarde. Les sorciers viennent lui regarder, ils voient qu'il n'a rien encore. Ils augmentent encore les pratiques négatives sur lui. Donc beaucoup sont dans ce problème-là. Deuxième problème, piège qu'il tombe dedans. Voilà. C'est encore trop chaud. Parce que le deuxième piège qui tombe dedans, le vrai deuxième piège, c'est les sorciers. Parce que ceux-là qu'on les raconte chaque jour, ils ont le troisième œil. On leur dit qu'ils sont forts. Eux, ils croient qu'ils sont forts. Ils ont quand même... Ils ont un zèle. Oui, naturellement. D'abord, oui. le don de la société de voyance est en eux. Ça s'excite. Donc, ils ressentent ça d'abord. Oui. Maintenant, les faussaires qui les ont dit qu'ils ont réactivé leur troisième œil, les mettent encore autre chose dans leur tête pour les dire qu'ils sont forts. Alors qu'ils sont forts, ils ne connaissent rien. Voilà là où l'acteur meurt dans son film. Quand j'ai réactivé le don de voyance dans le corps des uns et des autres ces derniers temps, quand j'étais au centre culturel, dans mon centre culturel, je les ai expliqué que quand on vous réactive ceci, sachez que voilà le comportement que vous allez avoir, parce que les gens vont vous attaquer, les sorciers vont vous attaquer, il faut être protégé. Alors, dans la spiritualité, quand on réactive certains dons de voyance sur toi, il faut encore la protection, parce que sans ça, le sorcier va savoir que tu es un grand et il va t'attaquer. Eux, maintenant, et on n'a même pas réactivé leur part. Comme ils ont ce don-là en eux, ça s'excite. Les sorciers détectent. Et eux, maintenant, ils croient qu'ils sont forts, ils bavardent encore. Ils se font voir. Ils n'ont rien. Ils dorment dans la nuit, ils disent que je me suis réveillé, cette chose est arrivée. Et j'ai eu telle intuition. J'ai fait ceci, ils commencent à faire du bruit. C'est là où les sorciers encore disent que, ah bon, hein. Donc, ils ne peuvent même passer inaperçu. Maintenant, il fait du bruit. Parce qu'il croit maîtriser, il croit avoir quelque chose. Il a un certain zèle là quand même. Maintenant qu'il a fait ce bavardage, le sorcier détecte que et il contrôle, il constate que oui, il a d'abord ce don-là en lui. C'est là où on l'écrase. Beaucoup sont malades, beaucoup sont pauvres, beaucoup sont déstabilisés, d'autres ne sont même pas mariés, d'autres sont déséquilibrés sous toutes les formes à cause de cela. Parce que le sorcier, il faut dire que j'ai détruit la vie une fois. Donc, toi, de laisser à la longue, tu dois te réactiver tes pouvoirs et tu dois être notre ennemi. On t'écrase. Le côté là est encore trop pire, grave sur tous ces gens-là. C'est ce qu'on les aide même régulièrement pour quelques-uns qui tombent devant nous. C'est grave. La sorcellerie est grave sur eux. Et toujours dans la même forme de la sorcellerie. Ce qui est plus pire, qu'ils arrivent et trouvent des gens qu'on a attaqués, des sorciers qu'on a attaqués. Et ils viennent avec leur intuition, les imaginations et leur faux sagesse qu'on les a appris avec. Et vous allez encore citer quoi, monsieur?
Ah, mais allez-y. Pourquoi vous me regardez? Avec tout ça, maintenant, ils viennent maintenant face aux personnes que les sorciers les ont attaquées. Ils viennent deux fois, ils disent qu'ils imposent la main. D'autres m'ont même interpellé. Docteur, vraiment, comme j'ai ce don, on a réactivé les pouvoirs de troisième œil sur moi. J'ai le don d'imposer même la main sur les gens. J'ai même imposé. Tu imposes la main. Donc, supposons que ton faux œil, troisième œil là, était quelque chose qui était même vrai. Est-ce que ça te donne le pouvoir encore de traiter un malade? Où est la confusion? Troisième œil, c'est avoir. Si c'était bon. Parce que l'avance, c'est avoir. Maintenant, traiter, maintenant, c'est un autre pouvoir. Où est la confusion? Il faut poser la main. Quelle main? Donc, leur maître, comme ils n'ont rien à leur donner, leur faux maître, le troisième œil, comme ils n'ont rien à leur donner, il dit imposer la main sur les gens. Quelle main? Quel pouvoir as-tu? Ça se passe comment? Alors, sachez donc que la spiritualité africaine, quand on te donne les pouvoirs de voyance, il faut encore qu'on te donne le pouvoir de guérir, de combattre les esprits maléfiques. S'il n'y a pas tout ça sur toi, Tu t'arrêtes à la voyance. si tu n'as pas ça, ta mort est précipitée. Tu t'arrêtes dans la voyance. Voilà. Alors, vous êtes sur KMT Télévision. L'émission, c'est On dévoile le mysticisme. Et je sais naturellement que vous passez un bon moment en notre compagnie avec le docteur Timmy, qui est spiritualiste, chercheur indépendant, qui est praticien, qui est donc écrivain aussi. Il est promoteur des centres culturels Kihimum-Tegom, retour aux sources, aux véritables sources ancestrales africaines, et également il est promoteur de KMT Télévision, oui, cette belle chaîne de télévision qui nous ramène à l'essentiel, qui nous ramène donc à nos véritables valeurs ancestrales africaines. Alors, docteur Jimmy, désormais, je crois que les uns et les autres savent à quoi s'en tenir si ils veulent encore aller vers cette spiritualité qui va plutôt les asservir. Donc, en parlant de troisième œil. Alors, on va donner des pistes de solutions. Pour ceux qui y sont déjà, est-ce qu'il y a des possibilités de faire marche en arrière? Pour ceux qui ne sont pas encore entrés, ben, c'est vrai qu'on va notamment si possible, les implorer à ne pas le faire. Alors, pour ceux qui sont déjà là, est-ce qu'il est possible d'en sortir, Dr. Jimmy? Merci, M. Moussouma. Il est possible parce que ceux qui les tiennent n'ont pas raison. Voilà. Alors, je voulais dire aux Africains qui m'écoutent, aux dignes filles et fils d'Afrique qui m'écoutent, que vous avez la chance ces derniers temps. Les ancêtres ont décidé qu'on vous réactive vos dons de voyance que vous avez en vous, que vous ignorez gratuitement. Alors, j'ai lancé ça depuis un bon bout de temps. Qui veut dire, vous avez vu les gens frotter leurs mains, c'est une autre forme. Il y a plusieurs qualités et plusieurs capacités. Parce que tout le monde, tout être humain a les capacités, a les pouvoirs en lui, a les dons de voyance en lui qu'il ignore. Donc, on peut réactiver pour vous tous. Les ancêtres ont dit que je le fais gratuitement à vous. Vous donnez n'importe combien, on vous fait gratuitement, comme vous voyez déjà. On vous fait ça gratuitement. Et de deux, c'est déjà lancé même demain samedi, le 20, à 10h. Ceux qui sont là, qui profitent directement. Nous sommes en juin. Donc, demain samedi, 20 juin, à 10h. Et je voulais dire ceci. Que tous les enfants d'Afrique qui sont là, qui m'écoutent, qui ont des pouvoirs en eux, qu'on les a même trompés, les troisièmes, les détournés, les mentis, même les autres qu'on les a mal initiés, qui sont partis chez les pères spirituels. Il est temps pour vous de venir me contacter. On regarde tout ce qu'ils ont fait pour étouffer, pour dérouter, pour déstabiliser vos dons de voyance que vous avez en vous. On règle ça, on détruit tout ça, on vous réactive, on montre le vrai chemin. Vous marchez dessus pour devenir ce que vous êtes né avec. Il y a des gens qui sont nés avec des pouvoirs, que ce soit de la voyance ou de la spiritualité ou n'importe quoi. Vous allez voir des personnes qui étant même petits, ils voyaient comment ils rêvaient, ils s'envolaient même. Quand ils se levaient, même ils voient quelque chose, ils te disent, c'est la vérité. Tout, ils pensent quelque chose, même ils restent comme ça. Quelque chose vient dans ta tête, ils te parlent, ça sort que ça. Il reste, ça vient. Les ancêtres lui communiquaient, non? Il est même plus petit. Tout
ces gens que les ancêtres vous passaient des messages avant, vous parlez, ça donnait, ça marchait. Et que depuis un bon bout de temps, ça ne marche plus parce que les sorciers ont neutralisé, détruit, fauché tout ça. Vous venez, on détecte ce qui ne va pas, on réactive tout ça. Donc il est temps que vous vous réactivez, vous reprenez votre force naturelle et vous vous connectez avec nos ancêtres, avec vos ancêtres, pour devenir ce que vous devez être. Les Africains ne sont pas devenus des personnes de second plan sur la terre pour rien. Je vais dire ça. Je vais vous dire que vous qui m'écoutez là, vous êtes devenus des personnes de second plan. Donc, un peu de partout, que ce soit en Occident, que ce soit n'importe où, les autres peuples sont au-dessus de vous. Ils sont au-dessus de nous. C'est pourquoi? Parce que les pouvoirs spirituels que nos ancêtres, parce qu'ils étaient des hommes forts, ils sont morts avec trop de spiritualité en eux, nous ont transmis tout ça passant par nos gènes, par nos sangs. Donc à tout moment, nous sommes toujours connectés. Au lieu de respecter ce cadre de spiritualité, cette mode de vie, pour recevoir les pouvoirs de nos ancêtres qui nous renforcent, nous sommes complètement déconnectés. Et comme nous sommes maintenant déconnectés, les esprits de nos ancêtres sont fâchés. Ils nous ont laissés. Quand ils nous laissent maintenant, les autres peuples qui sont devant vous disent qu'ils sont forts ne sont pas forts. C'est parce que nos ancêtres nous ont abandonnés, vous ont abandonné, que vous les avez abandonnés. Vous ne les écoutez pas. Vous n'avez pas utilisé leur pouvoir. Vous n'avez rien pris. Vous avez abandonné et vous êtes dans des pouvoirs qui ne servent à rien, dans le mode de vie qui ne sert à rien. Voilà pourquoi vous êtes devenus les secondes personnes sur Terre. Donc le retour au véritable source obligatoire. Si tel est le cas, c'est bon. Donc, qui veut dire, vous êtes obligé de réactiver tous les pouvoirs que vous avez en vous. C'est là où ça va vous permettre de gagner le vrai travail, de commander le monde, de parler, on vous écoute, d'arriver n'importe où, vous imposer sa marge. Si tel n'est pas le cas, l'Africain ne peut pas s'en sortir. Il doit toujours être des secondes personnes devant les autres. Le développement des autres choses, des sciences, des autres choses, on va dire, oh, c'est machin. C'est pas d'autres peuples sont plus forts que vous. Faux. Vous êtes déconnectés. L'Africain prend sa force chez ses ancêtres. Tel n'est pas le cas, c'est le Ndem. Nous allons donc, dans quelques moments, donc, sortir de cette autre édition de ce programme On dévoile le mysticisme. Mais puisque le docteur Dimi évoque donc l'activation du don de la voyance, que vous-même parfois vous ignorez que vous avez. Restons-y donc, docteur Dimi, quelques secondes et puis nous allons sortir. Vous avez lancé donc cette grande campagne d'activation du don de la voyance sur plusieurs Camerounais déjà. Est-ce qu'on peut avoir un bilan ramassé? Merci, monsieur Boussima. Déjà, vous savez, la première fois, quand j'ai lancé la réactivation, quand les ancêtres ont demandé qu'ils réactivent le don de voyance sur les Camerounais, j'ai réactivé, j'ai réussi ce jour d'avoir 14 personnes, première fois samedi. Le samedi qui suivait, c'était 28 personnes. Hein. Voilà, 28 personnes, c'était chaud. J'ai donné, j'ai réactivé. C'était chaud, tout le monde testait. Quand on réactive, tu testes, ça donne sur place. Preuve tangible. C'est ça la spiritualité. C'est pas votre truc qu'on dit, troisième œil, tu dors, tu ne vois rien, tu racontes les bêtises là. Non, c'est pas ça. Du tic au tac. Et maintenant, il y a dit samedi le 20 juin 2026 encore, vous aurez encore d'autres groupes de personnes qu'on doit refaire la même chose. Et quand on doit le faire, sachez donc que je donne le premier degré. Il y a le deuxième et le troisième degré que tu peux même toi-même consulter les uns et les autres avec. Et il y a encore plusieurs autres voyances qui existent. Et on peut encore vous donner à ceux qui ont des pouvoirs pour faire la voyance et regarder même les uns et les autres avec vérifier la vie des uns et des autres. En même temps, les Africains qui ont besoin de s'initier en vrai, qui sont vrais, qui veulent s'initier et qui ont des pouvoirs en ça, on va encore les initier à la véritable spiritualité ancestrale africaine. C'est notre haute science, c'est les valeurs de nos ancêtres. Donc c'est à votre portée. Tout ce qu'on les a trompés avec le troisième œil, alors que c'est faux là, que vous-même vous savez que c'est faux. J'ai mieux expliqué. Vous écoutez la vidéo complète pour mieux écouter. Savoir, vous allez comprendre que ce troisième œil, on vous a trompé avec. Vous allez vous-même vous rassurer. D'autres même le savent déjà, que ça ne marche pas du tout. Donc il est temps de me contacter
ou contacter des vrais initiés qui maîtrisent des choses pareilles, qu'on réactive ces pouvoirs en vous, des vrais, comme vous devenez des vrais êtres humains et que vous utilisez pour vous en servir d'abord et servir le peuple africain pour devenir fort et puissant et recevoir encore beaucoup de bénédictions de nos ancêtres. Et quand vous le faites, quand vous êtes bien connecté aux ancêtres, ils viennent encore compléter, hein, même non, même ils viennent encore compléter d'autres. C'est ce que les ancêtres attendent pour encore vous transmettre les pouvoirs qui sont partis avec. Voilà donc qui est dit. Je crois que le rendez-vous, il est pris pour samedi, le 20 juin 2026. Et ce sera où exactement, Dr Jimmy? Merci, M. Moussima. Ça serait à Tradex Bonne 10. Non, j'ai précipité. Monsieur au pont Blancheur, après, voilà. Vous arrivez au pont Blancheur, il y a 2 laveries face à face, vous demandez, Dr Jimmy, on doit vous indiquer. Là, ce samedi à 10h, on vous donne les pouvoirs jusqu'à peut-être 12h. C'est stop. On quitte maintenant, on se déporte à la clinique, dans mon centre culturel, à Tradex Bonne 10. Au village, Tradex Bonne 10, entrez en Bangapongo, quand vous commencez à entrer, quand vous arrivez à Tradex Bonne 10, vous commencez à entrer en Bangapongo, demandez l'immeuble qui abrite Espèce Union sans publicité. Au-dessus de cet immeuble, deuxième niveau, se trouve le centre culturel Kimum Tengonki, que je suis le promoteur. Et quand vous allez vous initier, sachez qu'on doit vous donner des attestations signées par l'État, parce qu'il y a un centre culturel reconnu par l'État. Ce n'est pas des amusements signés par l'État. Je pense que vous aurez la chance que l'administration, nos ancêtres, même les chefs pourront venir vous honorer pour ça, parce qu'il est temps que vous retournez aux véritables sources. D'accord, donc samedi matin, on commence par le pont blanchisseur pour recevoir, pour activer sa voyance. Et puis dans l'après-midi, on est au centre culturel Kébong Tegom, du côté de Tradex Bonne 10. Cette fois-ci pour avoir des cours. Voilà, monsieur. Pour bien comprendre ce que c'est et comment bien l'utiliser, la voyance qu'on a activée en nous. Très correct, parce que au centre culturel, c'est pour enseigner comment l'utiliser. Oui. Comment utiliser, comment parler, comment communiquer. Apprendre comment on se comporte quand on a assez différents puissants pouvoirs en soi. Parce que les gens vont voir la main comme ça, ils ne savent pas ce que c'est. C'est un grand pouvoir qu'on a réactivé. Alors, il faut donner les cours pour qu'ils comprennent mieux et l'utiliser bien pour que ça ne crée pas plutôt le désordre. Ça apporte la paix, la sécurité, la protection, la mise en garde, qu'on ne tombe pas dans les pièges de nos multitudes d'ennemis. Parce que déjà, avec ça, si tu fais un business, tu as raté, c'est que c'est toi qui veux. Parce qu'avec ça, tu détectes si tu veux faire un business. Si ce n'est pas bon, tu fautes, ça te montre que ça ne doit pas marcher. Tu as un projet d'aller en Europe, ça ne doit pas marcher, tu connais. Si tu as un projet de faire un document, un papier, ça marche, toi, tu sauras. Donc, tous ceux qui sont en Europe, de l'Afrique de l'Ouest, un peu de partout, qui me posent la question. Nous qui sommes à distance, sachez que d'ici quelques jours, les ancêtres ont donné des canevas pour qu'on vous initie aussi à distance. Mais vous aurez des médicaments, on va vous réactiver. Donc, les ancêtres ont donné les canevas, les orientations. D'ici peu de temps, on va vous donner plus de détails par rapport à ça et vous allez en profiter. Ceux qui sont du côté de l'Afrique de l'Ouest, j'ai dit, réunissez-vous, hein. Vous apprêtez comment m'inviter, je vais venir. Ceux qui sont du côté de Yaoundé, comme ils crient partout, docteur nous a ignoré, apprêtez-vous, organisez-vous, vous viendrez. Ceux qui sont à Bafoussam, parce que c'est grave aussi par là-bas, organisez-vous, vous m'invitez, je vais venir. C'est de pouvoir que les Voilà qui est dit. Docteur Jimmy, nous allons vous dire merci d'avoir été avec nous pour cette haute édition dont dévoile le mysticisme. À tous nos ancêtres, notre derrière vous. Laissez donc tomber le troisième œil parce qu'il n'en vaut pas la peine du tout. C'est la quintessence de ce programme et l'activation à la véritable voyance. Venez la chercher du côté donc de Dr Jimmy. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés et nous vous disons donc à très vite pour une nouvelle édition de On dévoile le mysticisme. Bonne soirée à tous.